Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce road trip au Japon. Aujourd'hui, je vous emmène dans deux endroits bien particuliers d'une ville chargée d'histoire. D'un côté, l'un des lieux les plus pittoresques du Japon et de l'autre, le centre d'une ville historique. Bienvenue à Hiroshima. Arrivé à Hiroshima la nuit, c'est la gare, c'est magnifique, il y a plein de lumière. Nous sommes donc arrivés en début de soirée en train à Hiroshima. Petite vidéo de la chambre, j'avais pas fait ça depuis le Ryokan, mais ça, franchement ça a le mérite. Deux grands lits, un bureau mouse, pas de préférence. Donc avec vue sur la lune, vue sur la rivière. Et puis voilà. Et après avoir pris notre chambre, nous sommes ressortis le soir en premier pour manger un ramen. Hyper cool le reste. Celui qui reste, pour moi, le meilleur du voyage. Un bouillon poivré, un vrai délice. Puis, un détour par un Taito Center. Un Taito Station où il y a un peu tout et n'importe quoi. Des biscuits, des Mario, des jouets. Et ce score, c'est moi qui ai mis la misère à Vincent. Ça fait 3 victoires d'affilée sur ce truc. Le mec m'avait dit au début, je suis imbattable. Très rapide avant de rentrer à l'hôtel pour une petite surprise. Ici, petite vidéo, retour à l'hôtel. Et il y a un genre de rooftop. Enfin, je suis sur le toit de l'hôtel. Alors je vais pas trop m'approcher des barrières parce que vu comment elles sont rouillées, voilà quoi. Mais ça fait toujours plaisir de voir Hiroshima vu du haut. Alors je suis sur le Appa Hotel Ekimae. Et en face, il y a le Appa Hotel Ekimae Ohashi. Faut pas confondre. D'ici, hein, Appa Hotel. Sankuo. Oh putain de parking à vélo, frère. Hein, c'est abusé. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Mais il y a un machin là-haut. Que je ne sais pas si on peut. Petite vidéo sympa. Des sommets d'Hiroshima. Est-ce qu'on est à Hiroshima, mon gars? Ici de retour sur les toits d'Hiroshima. Le lendemain, après un rapide retour sur le toit, nous avons repris un petit train local pour nous mener dans un endroit mystique, à Miyajima, une petite île au large d'Hiroshima, célèbrement connue pour son torii dans l'eau, où l'on accède en ferry. C'est ce machin en fait. Je pense. Ouais, c'est la seule terminale. Donc, nous voici sur le ferry de Miyajima avec la baie. Et nous, on va aller de ce côté toute la baie d'Hiroshima avec la ville qui est là-bas dans le fond. Ah non, c'est pas du tout. Ça y ressemble. Donc, comme je disais, on est arrivé sur Miyajima, l'île Otori dans l'eau. L'un des 3 sites les plus pittoresques du Japon selon le guide. En français en plus. On va aller visiter ça. Il y a même un petit parc de loisirs, on peut se baigner.
Et surtout, il y a une biche. Le mec se fait littéralement agresser parce qu'il donnait à bouffer au cerf en fait. Par contre après ça te dit on fait les fous. Les fous. On marche sur ce machin. De l'autre côté il y a un genre de banc de sable où on peut aller avancer un petit peu. Ça trempera les pieds comme ça. À ton avis elle est froide, elle est chaude? Voilà, je pense que vu la profondeur de là, ça va être chaud. Ouais. Donc le fameux Toli. Au Toli. Un gros bâtiment là-bas, je sais pas trop ce que c'est. Et la baie d'Hiroshima qui se trouve là-bas tout au bout. Un peu de mer dans l'eau. Ah, elle est bonne en plus. Vincent qui se fait agresser par un cerf. Il veut absolument bouffer. Il voulait bouffer ma carte en papier et maintenant. Ah, ça va, il a trouvé notre victime. L'intérieur de l'île, avec le sanctuaire qu'il y a là-bas. Une autre pagode mais qui est en rénovation. Après le Tori, puis le temple, puis la pagode, la journée était bien chaude et nous avions en tête l'idée de nous baigner. Sauf que, En partant du bord du ferry, on voulait aller au parc de loisirs Tsutsumigaura. Sauf que c'est à 40 minutes de marche. Je crois qu'on est arrivé à Sugino-ura. Et un peu comme partout sur l'île, il y a des cerfs, des biches. Hop là. Et donc oui, arrivé à Sugino-ura, il y a un petit port. Ça fait un peu plus port de pêche. Il y a une plage. On va tâter d'aller se baigner. Du coup, la plage à Sugino-ura nous a pas donné confiance. Plage de port. Hein. Donc du coup, on est revenu sur le devant de l'île de Miyajima. Et on va tester une petite plage. Donc au final, la plage ne nous a pas inspiré confiance. Il y a gavé de coraux en fait sur la plage. À l'intérieur, c'est pareil. Et même dans l'eau, on voit des micros dépôts de coraux, donc pas inspirante pour se baigner ici. Par contre, sur le côté de la plage, je viens de trouver une petite grotte. Enfin petite, oui et non, parce que elle s'enfonce quand même bien comme il faut. Et quand je me suis approché, en fait, il y avait une petite dizaine de crabes qui sont partis sur les côtés. Je vais essayer de m'approcher un peu pour voir si j'en vois. Parce que là, en fait, et voilà, les petits crabes. Ils sont pas bien gros, hein.
Et c'est parti, départ de Miyajima. Enfin, voyage retour plutôt pour de Miyajima. En ferry. Thank you for taking our JR West Japan Miyajima ferry today. We hope you have enjoyed your passage to Miyajima. Et voilà, retour à Miyajima Guchi plutôt. Maintenant on va prendre le train, retour à Hiroshima et on va aller visiter un peu la ville. Rien de bien rassurant donc, nous oublierons l'idée baignade. Pour retourner en ville, nous avons repris le même trajet, à savoir ferry plus train. Mais il existe des bateaux pour vous ramener directement en ville en 25 et 45 minutes. Donc, retour à Hiroshima. On est dans le parc de la paix, on va appeler ça comme ça. Je le fais en mode GoPro parce que plus simple à transporter. Et puis peut-être une meilleure qualité d'image. C'est entouré de grands bâtiments. Là-bas c'est le musée des enfants de 5 jours. 5 Days Children Cultural Science Museum. Là-bas il y a un skatepark. Urban Activity Site. Et nous on cherche le musée de la paix. Alors ça c'est cool, activité de basket à Hiroshima. On a bien fait de venir dans ce parc, moi je te le dis. En train de monter ou De monter on dirait. Oh là là, il y a la vapeur chaude. C'est chaud, c'est froid, c'est chaud. Ah putain. Ouais c'est pas... C'est ni chaud ni froid on va dire. C'est juste de la vapeur d'eau quoi. Mais l'endroit est stylé. On voit que c'est neuf. Ah bah voilà, côté du parc. Donc, là on est arrivé par là. On va travailler un peu le parc là. On est passé là. Et on est ici. Le Diet Plaza. Donc comme je vous disais, le musée des enfants de 5 jours. Là le dôme de la bombe atomique. Qui a résisté à la bombe. Le parc du mémorial de la paix. Et on va aller un peu plus bas parce qu'il y a un musée sur la paix. Donc voilà le fameux dôme. Comme tout le monde le sait, il est interdit de s'en approcher à moins de 50 mètres car il y a toujours des radiations. Jordan. Sympa aussi. Ça c'est le mémorial aux victimes de la bombe. Ah, peut-être des photos avant après. Ou pas.
Je comprends pas là. C'est gratuit ou c'est payant?
veux aller faire sonner la cloche? Là, on dirait qu'on a le droit, donc tu fais comme le fit, tu la sonnes 8 fois pour la fin de l'ère et 8 fois pour le début de la nouvelle. C'est à la Basta, ça? Non, c'est après l'arc de la guerre au sommet, ce qu'ils appellent. Oui, Quoi. pour... Après le sauvetage de Ace. Entre guillemets. Bah si, il l'a sauvé. Ah, c'est ça? Ils appelaient ça la tour de l'horloge, je voulais voir ce que c'était. En fait, c'est vraiment une tour avec une horloge, quoi. C'est pas une GTR 34 ça par hasard? Si, putain, je rallume la GoPro pile poil, moi. Oh, elle est jolie ça. Oh, elle est nice. Donc, me voilà ici, par rapport à la gare qui est là. Et moi, je vais là, à la pagode de la paix. Mais, à partir de ce moment-là, c'est tout en montée. Ah ouais. Yatazo. Putain, c'est même plus je suis en nage. Je suis en océan, frère. Ouais, ça veut rien dire. Nouvelle expression, je la lance aujourd'hui, le 16 août 2024. Donc, you are here. Tac, et la gare qui est là. Et moi, mon hôtel, il est là. Elle est plus sympa que celle qu'on avait fait à Sapporo. Moins facile d'accès parce que putain, qu'est-ce que ça grimpe. Mais pour la peine, on va la prendre en photo. Je sais pas si ça s'entend, mais il y a des grillons dans tous les arbres. Oh, il y a la vue sur la mer en plus, putain, c'est cool. Enfin, la mer, l'océan, appelez ça comme vous voulez. Ah, je sais pas si j'ai trop le droit de faire ce que je fais. Plutôt ce que je m'apprête à faire. Ouch. Alors le premier était simple parce qu'il est lent, mais là... En plus j'ai l'impression qu'il est plus haut. Et le petit dernier. Et lui est tout simple. Et voilà. Elle est pas belle ma vue. Ah merde. Je viens de me rendre compte que d'une, il y a ce lampadaire là qui va me gêner. Et de deux, il y a une chauve-souris là, mais ça c'était pas prévu. Dans le genre winner. Donc là-bas on a la gare. Là l'hôtel de 25-30 étages. Qui est je pense hein. Ouais, j'en vois pas d'autres. La plus haute structure de la ville. Je crois que même l'autre là-bas il est un tout petit peu plus petit. Après j'ai envie de vous dire, je crois pas que le dernier étage soit occupé. Tandis que là-bas ça a l'air. Il y a même l'air d'avoir un héliport. Alors moi le mien. Mais il y a le gros bâtiment là carré. J'espère que je le pointe bien. Et ben mon hôtel est juste à côté. Donc il est un peu plus petit. Mais moi je suis au 10e, donc il doit faire 11 étages. Je me casse. J'en ai marre. Il est 7h25. Oui. Donc voilà, je vais couper la GoPro ici. Donc voici la ville d'Hiroshima. Ici, enfin plutôt derrière moi, la pagode de la paix. Après avoir donc visité le parc de la paix et pour moi la pagode de la paix, nous nous sommes retrouvés le soir pour manger un shabu-shabu. C'est un plat où l'on cuit de la viande et des légumes dans un bol d'huile chaude. À tester si vous êtes curieux, mais il n'y a vraiment rien de transcendant.
Et voilà, par la suite, nous sommes rentrés à l'hôtel pour dormir avant de reprendre le lendemain matin un train pour une nouvelle étape de ce road trip au Japon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, c'est au choix. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Remix. Ciao!